Deuxième partie de ce local génial spécial Noël avec Isor de Vibray pour ce Noël au château qui se déroule actuellement au château de Cheverny jusqu'au 18 janvier prochain. Et Edmond qui est là, mon plus jeune invité, il a 6 mois et on est très fiers de l'avoir avec nous sur le plateau. Merci Isor d'être là. Nina Germain est là pour les féeries de Noël au sein du Clos Lycée qui se déroule actuellement et pendant les vacances scolaires. Et puis Dorian Tudo, on fera ta connaissance dans quelques instants. Tourangeau est créateur du coin du pâtissier qui cartonne sur les réseaux sociaux. On parlera de tout ce que tu mets en place, qu'il y a plein de choses dans l'actualité. Mais d'abord, l'actualité, c'est aussi les BD en cette période de Noël avec le spécialiste de la question. Il est chez nous, le vendredi soir généralement, c'est Hervé Bourri. Hervé, c'est le moment de donner à nos amis téléspectateurs des idées cadeaux en termes de BD. Oui, parce que on se prend la tête, on ne sait pas quel cadeau choisir. Une bonne BD, ça fait toujours plaisir. C'est pas très très cher et ça se garde longtemps, ça se relit et voilà, parfum d'enfance, les BD reçus à Noël, c'est toujours une saveur particulière. J'espère que tu vas nous proposer un petit Tintin ce soir. Ouais, voilà. Les mâchoires de la peur. Allez, les mâchoires de la peur, c'est bien sûr le fameux film Jaws, les dents de la mer en français, qui a rendu Spielberg célèbre, c'était il y a 50 ans. Et un magnifique bouquin qui est sorti chez Huguin et Mamine, signé par Jérôme Ouibon, Tony Cittadini. C'est les coulisses, bien sûr, de ce tournage absolument mythique qui a révélé Spielberg. Il nous a fait des chefs-d'œuvre après. Mais celui-là a une saveur particulière. Et donc, on voit toutes les coulisses du tournage. C'est absolument fascinant et très, très bien mis en page. Chez Huguin et Mamine. Merci beaucoup. Moonlight Express. Alors ça aurait pu être un scénario de cinéma parce que Smolderan, magnifique scénariste, Cléris, un dessinateur absolument exceptionnel, c'est sorti chez Seuil BD, puisque toutes les grandes maisons d'édition maintenant font aussi de la BD, ça s'appelle Moonlight Express, et on dirait un petit Hitchcock, un petit Lubitsch, avec ce parfum un peu suranné. Ça se passe dans le Berlin juste après la guerre, là, avec un trio un peu magique, un triangle, espèce de triangle amoureux, avec de la contrebande dans un Berlin complètement lunaire et complètement fou, et vraiment on vous le recommande pour tous les amateurs de films un peu noirs et de triangles amoureux. C'est au Seuil BD pour ceux qui sont intéressés. Macbeth. Macbeth, l'adaptation bien sûr du Shakespeare par Paul et Gaëtan Brizzi. C'est sorti chez Daniel Maguen. Il nous avait déjà donné un Don Quichotte. Enfin bon, c'est vraiment les deux frères, deux spécialistes italiens pour la retranscription. Alors je vous montre quand même, peut-être si on peut voir à l'image, le magnifique travail en noir et blanc des deux frères Brizzi. C'est absolument somptueux et vraiment des ouvrages, voilà. Autant peut-être on peut avoir de la peine à lire du Shakespeare dans le texte, autant le lire en bande dessinée, ça passe tout seul. Et en plus, on se cultive parce que c'est quand même Shakespeare. C'est chez Daniel Maguen pour ceux qui sont intéressés. Alice de l'autre côté du miroir, ça m'a beaucoup intrigué. Ouais, petite adaptation de Lewis Carroll. Alors on connaît tous Alice au pays des merveilles. Eh bien, Lewis Carroll nous avait fait une suite qui s'appelle De l'autre côté du miroir. C'est magnifiquement illustré par Loputine, une dessinatrice. Et bien sûr, c'est du texte, il n'y a pas de souci, mais des illustrations pour enrichir le texte. Là aussi, on lit peut-être l'ouvrage beaucoup plus facilement que si on devait lire le roman de Lewis Carroll. Et nous, on est des fans d'Alice, et donc ce roman est passé un peu à la trappe, mais c'est à redécouvrir. À redécouvrir. Chez Oxymore, La Lune et le Serpent. La Lune et le Serpent, une somme. Le bouquin pèse une bonne tonne. Toi, tu pourrais faire Alan ton sport Moore, avec. le scénariste qu'on ne présente pas, c'est un des rares scénaristes anglais. On parle très très peu de la bande dessinée anglaise, mais lui, c'est quand même le créateur des Watchmen et de V for Vendetta, qui ont été des magnifiques adaptations en BD, mais aussi au cinéma. Et Steve Moore, qui n'a absolument aucun lien de famille avec lui. Et ils nous ont fait un livre une somme sur la magie. Alors quand on pense magie, on pense à tour de magie, mais là, on plutôt côté ésotérisme. Donc il mélange illustration, bande dessinée, texte, et vraiment époustouflant. Peut-être qu'on peut voir quelques pages de ces adaptations. On parle beaucoup du tarot, on parle beaucoup des sorts magiques. Et c'est vraiment un ouvrage pour tous les fans de magie qu'on vous recommande. Et ça c'est un cadeau qui fait la différence. Oui, c'est un cadeau qui vraiment fait la différence. Chez Delcourt, pour ceux qui sont intéressés, DC Christmas. DC Christmas, 24 histoires pour attendre Noël en compagnie de Batman, de Superman, de Supergirl, de Wonder Woman. Voilà, c'est pour Edmond. Et des images un peu surannées, puisque c'est Noël chez DC, qui était quand même le créateur des super-héros avant Marvel. Je ne savais pas. Marvel, que le premier Batman, il est sorti dans les années 30. Ah oui, et que là, c'est doré sur tranche, voilà, un très très beau cadeau pour tous les fans de comics. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de comics chez Urban Comics. Local génial. Épopée graphique. Épopée graphique, on le connaît tous, Michel-Édouard Leclerc, alors on le connaît pour
ses activités commerciales, mais c'est aussi un fan de bande dessinée qui avait sauvé à l'époque le festival d'Angoulême en venant se sponsoriser, parce que c'est vraiment un fan pur et dur de bande dessinée. On ne le connaît pas sous cet angle-là. Et c'est aussi un collectionneur très, très avisé. Et là, avec cet ouvrage qui est sorti chez Flammarion, on parlait d'éditeurs, de grands éditeurs qui se lancent dans la bande dessinée, il nous propose tout un parcours. Il a rencontré plein d'auteurs de bande dessinée, fait des interviews. Et surtout, c'est un acheteur compulsif. Et cet ouvrage permet de redécouvrir des grands, grands auteurs complètement oubliés de la bande dessinée. Donc ça se présente comme ça. Voilà, on a quelques planches qui sont reproduites. C'est sa collection personnelle. Il y en a plus de 4000, paraît-il, chez lui, dans un coffre-fort secret dans son manoir en Bretagne. Bon, au moins, j'aurais appris que tu as un point commun avec Michel-Édouard Leclerc ce soir. Pop Sculpture. Pop Sculpture avec le Blondonienne Marie Le Blondonienne, qui est vraiment une des plus grandes sculptrices en France. Un ouvrage qui est sorti aussi chez Flammarion. Pop Sculpture, parce qu'elle, c'était vraiment une jeune femme qui s'est lancée dans la représentation 3D, je vais y arriver, de personnages iconiques de la bande dessinée. On parle bien sûr de Mickey, mais on parle aussi des Schtroumpfs, on parle de Hello Kitty, et c'est vraiment quelqu'un qui a vulgarisé un petit peu, je vous donne un petit peu son travail sur Mickey, qui est décliné de toutes les formes, et c'est évidemment une sculpture qu'on pose sur la cheminée ou sur une table de nuit ou sur une étagère, pour marquer sa différence. C'est plus qu'un livre, c'est un objet d'art, et cette sculptrice, Marie Le Blondonienne, elle a vraiment révolutionné l'approche 3D qu'on peut avoir de la bande dessinée. Et c'est chez Flammarion, voilà un cadeau qui peut faire la différence aussi. Merci beaucoup Hervé pour cette belle sélection du vendredi soir. On se retrouvera la semaine prochaine, je crois. On se retrouve pour les plus petits. Pour les cadeaux pour les plus petits. Bon, Edmond sera obligé de revenir du coup avec Isor pour avoir cette belle sélection. Merci infiniment. Pour finir cette émission, on va faire la connaissance de Dorian Tudo. Vous le connaissez sûrement, tourangeau et créateur donc du coin du pâtissier qui cartonne sur les réseaux sociaux. Je le disais, tourangeau, passionné depuis ton plus jeune âge par la pâtisserie. Et à 19 ans, tu crées, le coin du pâtissier. C'était en 2020. Et ça cartonne notamment grâce à une présence sur les réseaux sociaux. C'est ça, en fait au début, lorsque j'ai fini mes études, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je me laisse un an et au bout d'un an on verra où est-ce que ça me mène. Et du coup sortie d'études, pas forcément de budget, je me suis dit que j'allais me lancer sur les réseaux pour promouvoir mes box. Alors des box mensuelles de pâtisserie, c'est vraiment ton activité principale encore aujourd'hui ? Initialement oui, ouais. En fait où on fait des collaborations avec différentes célébrités de la pâtisserie, notamment à l'occasion de Noël, j'ai fait une vidéo avec Mercotte. Donc Et on a vu ça. C'est ça. Mercotte dont c'était la dernière émission là, hier soir en plus. Tout à fait. Et on a réalisé du coup la bûche tourangelle pour mettre en avant. Si on va sur tes réseaux, ta spécialité en tout cas, ta spécificité, c'est les pâtisseries XXL que tu proposes, le tiramisu, la tarte aux fraises. C'est ça, les tartes, tiramisu, les différents gâteaux, Charlotte. Le but en fait c'est de partager toujours le même dessert et de garder ce côté authentique et gourmand. Tu as sorti Le coin du pâtissier en livre en 2022, un ouvrage de 30 recettes accessible à tous, qui a aussi cartonné. Un peu plus de 10 000 ventes. Voilà, ce qui est quand même énorme pour un bouquin de pâtisserie. Franchement, c'était sympa. Et puis en 2023, on ne s'arrête pas là. NoSense qui est créée, une entreprise spécialisée dans l'impression alimentaire personnalisée, avec des grands groupes de luxe parmi tes clients. C'est ça, en fait, j'avais pas mal de demandes pour différents événements où il fallait que je personnalise différentes pâtisseries. Et du coup, on a eu l'idée de créer cette entreprise-là pour les différents événements, cadeaux CSE, cadeaux CE. Les Jeux Olympiques, il paraît que tu as travaillé pour eux. C'est ça, avec la maison LVMH au Faubourg Saint-Honoré pendant... Ou encore, il paraît qu'un certain Zinedine Zidane, qui en plus pourrait investir dans l'équipe de foot de Tours, t'a appelé pour confectionner des macarons, c'est ça ? C'est ça, pour son Noël à Aix-en-Provence. Donc, il paraît que je crois que tu allais lui livrer directement en plus Je me suis dit que c'était l'occasion de le rencontrer. Donc c'est pas une légende que j'ai lue. Non, c'était vraiment vrai. Et puis comme il fallait faire la livraison en 24 heures... c'était mieux que je la fasse. Donc direction Aix-en-Provence pour livrer Zinedine Zidane, ça c'est vraiment la classe. Et puis IGA en 2024, l'année dernière, une marque de sucre de fruits à faible indice glycémique, une marque aujourd'hui référencée dans de nombreux magasins. C'est ça, et en développement. Exactement. En fait, on récupère directement les fruits déclassés, donc qui sont voués à être jetés, les fruits moches, et on extrait naturellement le sucre présent dans le fruit, de sorte à obtenir un sucre à faible indice glycémique, sans arrière-goût, qui se cuisine, donc on peut faire de la pâtisserie avec, et derrière, n'impacte pas votre glycémie. Et puis tu ne t'arrêtes pas là, puisqu'il y a, je crois, 4-5 jours, tu as décidé d'ouvrir une boutique à Paris. J'ai vu ça sur les réseaux, je dis, il ouvre une boutique et dans 2-3 jours, il est chez nous. Comment ça va ? Parce qu'une boutique,
C'est beaucoup de boulot, j'imagine. Ouais, plus qu'on ne le pense, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est sur le projet. Et donc du coup, elle a vu le jour ce lundi. Donc je suis très content, on a fait un bon démarrage. Maintenant, il faut perdurer et développer des nouvelles idées, des nouvelles pâtisseries. Ça s'appelle Joya, c'est ça, c'est dans le 17e. Qu'est-ce que tu proposes dans cette pâtisserie? Alors en fait, c'est entre guillemets la petite sœur d'IGA. On propose uniquement des pâtisseries à faible indice glycémique et à côté avec des petites pâtisseries gourmandes, pâtes à tartiner, cookies, etc. Voilà toute l'actualité. Qu'est-ce qui nous attend pour 2026? Tout stabiliser Ouais. et développer maintenant. On a nos bases et il n'y a plus qu'à. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une force, on le voit à travers l'utilisation. Ouais. Tu vas poursuivre évidemment cette démarche-là. Ouais, tout à fait. Je vais mettre d'ailleurs le pied dessus. J'aimerais bien développer, faire plus de collaborations, peut-être faire même des collaborations avec différentes marques pour la boutique, faire des petits pop-up, des événements, des DJ sets, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ce soir, vous allez du côté du coin du pâtissier sur TikTok et Instagram. Hervé, tu vas t'inscrire et comme ça, tu auras plein d'idées, je suis sûr, pour les Je pâtisseries. m'abonne. Dorian est adorable puisqu'il nous a apporté quelques petites surprises ce soir. Tout à On va fait. aller les voir pour terminer cette émission. Allez, On y va. Qu'est-ce que tu nous as préparé alors? Je rigole avec le chocolat chaud depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment du chocolat chaud qui a été préparé. c'est ça. En fait, à l'occasion du coup des fêtes de fin d'année, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ma spécialité, qui est le chocolat chaud. C'est le meilleur chocolat chaud, en tout cas à mes yeux. Voilà. Donc on va le retrouver à l'orangerie un jour et du côté du Clos Lucé aussi. Donc on va le goûter dans quelques instants. Pourquoi Tout à c'est le fait. meilleur? C'est quoi le secret? L'amour. C'est l'amour. L'amour, mais pas que. Il y a aussi, en fait, c'est ce côté réconfortant. Il est assez fluide, mais assez compact. Vous allez voir. On va le goûter dans quelques instants. Et puis des petits cookies made in Dorian. C'est ça, exactement. Petit cookie, du coup, à faible indice glycémique, avec notre petite pâte à tartiner. Je voulais servir. Avec notre petite pâte à tartiner qu'on fait. Voilà, donc avec la même texture que celle qu'on aime tous et qui est très gourmande. Donc voilà pour le beau travail de Dorian. On va goûter ça dans quelques minutes. C'est ça, allez, je vous prépare ça. Merci beaucoup, merci Dorian d'être venu. Donc on rappelle le coin du pâtissier pour ceux qui sont intéressés, Instagram, TikTok. Merci Isor d'être venu en plateau. Et merci à Edmond et à Constance qui est en coulisses. Noël au château, c'est actuellement au sein du château de Cheverny, château-cheverny.fr pour toutes les informations. Merci beaucoup Nina d'être venue en plateau. Féerie de Noël au sein du Clos Lucé, vinci-closlucé.com. Et puis Hervé, à bientôt pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, Émilie Tardif qui veut gagner des rayons. Et puis je vous retrouve après un petit goûter pour le JT à 18h45. Merci Dorian.